Salut les amis, on repart sur une série coréenne. La vie portera ses fruits, une série qui est sortie en 2025. C'est une série absolument charmante, j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. L'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui est racontée par sa fille. Donc, Aesun veut devenir poétesse. Mais sa vie n'est pas du tout un conte de fées sur l'île de Jeju dans les années 60. Sa mère est une Anyang, c'est vous savez, une de ces plongeuses en apnée qui sont si célèbres. Elle est devenue veuve assez jeune et elle s'est remariée avec un bon à rien. Ce qui fait qu'elle confie sa jeune fille, sa toute petite fille, à son ancienne belle famille. Et elle finira par se rendre compte qu'il la néglige complètement et elle la récupère. Euh, Malheureusement, la maman de Han-Sun va mourir quand elle a 10 ans. Et, euh, et elle, qui rêvait de devenir poétesse et de faire des études, ce que sa mère faisait tout son possible pour qu'elle ne devienne pas elle-même une Anyang, puisque c'est une vie très dure et très dangereuse, euh, l'avait vraiment poussée dans son désir d'être une bonne élève et d'aller être une excellente élève. Mais voilà, le problème, c'est que elle se retrouve toute seule à devoir gérer la maison parce que son beau-père, voilà, l'exploite pour la maison, pour élever sa jeune fratrie. Il dit qu'il va lui payer ses études et tout, donc elle travaille comme une folle. Elle vend des choux, enfin les choux, l'exploite de la maison. Voilà, enfin, et puis, bah, évidemment, il ne tient aucune de ses promesses. Mais il y a quelqu'un qui veille sur elle. Donc, la jeune fille en question, c'est Han-Sung, si vous voyez là à gauche sur l'écran. Et il y a un jeune homme qui veille sur elle, enfin un jeune homme, dès l'enfance en fait, son meilleur ami. Et en fait, c'est une histoire, un amour d'enfance qui devient une très belle histoire d'amour tout au long d'une vie. Vraiment, son mari est exceptionnellement bon, particulièrement pour un Coréen. Vous savez, ce qu'on en voit, ils sont très machos. Et pas, enfin, ça a changé maintenant, mais à son époque, dans les années 60, 70, c'était vraiment... Cet homme a fait des choix vraiment hors du commun. Donc, on suit leur histoire d'amour, même si la vie n'est pas facile, à travers les yeux de leur fille, qui commente, qui joue un peu la narratrice tout au long de l'histoire. C'est très poétique, très sensible, la façon dont elle raconte tout ça. Donc on voit Han-Sung grandir, devenir une jeune fille, une épouse, une mère, puis une grand-mère, et tous les combats qu'elle mène, les défis relevés avec son merveilleux mari et son merveilleux époux. Euh, et c'est vraiment une histoire très 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 émouvante, une belle histoire d'amour qu'on aimerait toutes vivre, tous même. À travers le récit, on assiste à l'évolution des mœurs et l'arrivée de la modernité en Corée, des années 50-60 jusqu'à nos jours. C'est ça la toile de fond. Il y a aussi beaucoup d'éducation, l'éducation que l'on donne à ses enfants en fonction de ce qu'on voudrait qu'ils deviennent, de ce qu'on imagine pour eux que serait le bonheur, qu'on veut toujours que leur vie soit meilleure que la nôtre. Donc tous les sacrifices qu'en tant que parents on fait naturellement, parce qu'ils sont faits avec amour. Et donc voilà, s'il n'y a même pas à y réfléchir. Et puis aussi, comment peut-on faire face à l'adversité et voilà, comment on continue malgré les drames, parce qu'il y en a quand même dans la vie, et comment on arrive à faire face. Et puis aussi un peu, on récolte ce que l'on sème, parce qu'on voit aussi qu'il y a des gens pas très gentils dans l'entourage. Donc c'est une histoire complexe avec beaucoup de personnages annexes qui sont riches, vraiment. Je ne sais pas du tout si l'histoire est autobiographique, ce qui expliquerait cette multitude de personnages, mais bon,
D'un autre côté, les séries coréennes, ne durent pas sur des années, mais elles sont toujours très bien, enfin la plupart du temps, très bien construites. Donc il y a toujours, enfin là en tout cas, c'est vraiment, il y a une famille qui et puis l'évolution des personnages, les amis, les ennemis et tout ça non, vous allez voilà, c'est vraiment écrit avec le cœur, donc je sais pas si la narratrice, est aussi la scénariste. Enfin, je ne sais pas si la scénariste ou le scénariste, d'ailleurs, j'ai pas regardé, voilà, est-ce que c'est une histoire autobiographique? J'en ai pas la moindre idée, mais c'est la question que je finis par me poser. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré, j'ai l'impression d'être un peu plus forte en sortant, en tout cas l'âme, plus belle. Du coup, je vous recommande cette série. Par contre, je ne sais pas du tout quand d'un autre sujet, je ne sais pas du tout quand je pourrais vous refaire, une critique parce que je vais devoir me désabonner, du site sur lequel je l'ai regardé. Ils prennent encore 1 € d'augmentation en 4 ans. Je me suis pris 5 €. Donc voilà, là je vais arrêter, je vais voir essayer de trouver des trucs plus gratuits, ce sera de moins bonne qualité. Mais on peut aussi trouver plein de choses et voilà, en espérant de faire les choses légalement quand même. Je vous tiens donc au courant dès que je peux, mais enfin je vous recommande vraiment, La vie portera ses fruits parce que c'est vraiment, ouais, une belle histoire. Au revoir.